Donc moi, c'est Romain, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants. Clara m'a dit d'insister sur le fait qu'on peut avoir une famille et switcher, slasher. Effectivement, on m'a dit que j'étais switcher et slasher. Donc j'ai dit OK, qu'est-ce que c'est? Et je me suis un peu renseigné. Et effectivement, j'ai mis un petit peu plus de temps pour m'apercevoir que les choses, professionnellement en tout cas, n'étaient pas aussi intéressantes. Et j'ai bossé 10 ans dans la com. Alors la com, c'est assez vicieux parce que c'est intéressant, ça stimule la curiosité et en même temps, voilà, on enfile quand même pas mal de mouches. C'est pas à la fin de discuter pendant des heures sur un plan qui dure un quart de seconde sur une pub télé, c'est vrai que ça n'a pas... Enfin, c'est marrant, la famille trouve ça marrant. Ah bah ça, c'est ta pub et tout, mais au quotidien, c'est un peu... C'est pas forcément très enrichissant. Et donc ça a mis 10 ans. Donc j'ai bossé 12 ans dans la com. Les 2 dernières années, j'ai commencé à vraiment poser des questions. J'étais plus dans le match, j'étais à côté, vraiment. Donc première grande décision, on a vendu notre appart et on a acheté une maison de campagne avec les sous de la plus-value. Voilà, un appart en banlieue, assez plan-plan, assez chiant. On a loué dans Paris et on a acheté une maison à la campagne. Donc premier élément de déclic. Cet élément a amené à un autre, ce déclic a amené à un autre déclic, et que dans le village, il y avait un resto à acheter et je l'ai acheté. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas des sommes monstrueuses, c'est 20 000 euros. 20 000 euros, bon, c'est de l'argent, hein, mais ça se trouve un petit peu. Et puis, c'était un hobby et c'est devenu un petit peu plus gros. Donc, ce resto, il a commencé à tourner. J'avais toujours un job à côté. Donc, j'ai quitté définitivement la publicité. Premier semi-switch, on va dire, je suis passé du côté agence, du côté annonceur. J'ai travaillé chez Deezer 2 ans. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui travaille chez Deezer. Voilà. Et tu veux switcher? Bon, moi, j'ai switché aussi de Deezer, donc on pourra en reparler. Et là, je faisais de la communication, du marketing, mais côté annonceur. Donc, je martyrisais les agences après avoir été martyrisé. Ça a été un premier semi-switch et j'ai eu, voilà, l'équipe a changé, j'ai eu à peu près 8 mois pour me poser les bonnes questions et mon premier petit tips, on va dire, c'est de la flânerie. J'adore, j'essaye de me donner une demi-journée par mois avec 0 planning. C'est-à-dire que je me balade et si je veux aller au ciné, je vais au ciné. Si je veux rentrer dans un magasin, je vais rentrer dans un magasin. Je flâne complètement. Et lors d'une de ces flâneries, je suis rentré dans un lieu d'innovation qui s'appelle Numa, qui est dans le Sentier, je ne sais pas si vous connaissez, accélération start-up, etc. Et j'ai dit, voilà, je sors de chez Deezer, je fais faire ça. Est-ce que je peux aider? J'étais persuadé qu'il fallait d'abord passer pour tester, parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais. Je savais ce que je ne voulais plus faire, mais je ne savais pas ce que je voulais encore faire. Et j'ai dit, est-ce que je peux aider? 2 jours après, je rencontrais la présidente de Numa. 1 semaine après, j'étais en mission pour les accompagner dans la transformation, etc. Donc j'étais sorti du côté marketing com et j'étais allé vers le côté un peu généraliste. Donc ça, c'est un élément important, c'est de trouver un job, pas par rapport à son expertise, mais par rapport à sa personne et ce qu'on a envie de faire. Ils m'ont pris par rapport à ce que j'étais plutôt que ce que je savais, parce que ce que je savais ne les intéressait pas du tout. La com, ça ne les intéressait pas du tout. Donc transformation, et finalement, donc, 6 mois après, ils ont effectivement levé des fonds, ce qui est arrivé aussi à Léo, et ils m'ont rappelé pour m'occuper de l'accélération de start-up en France et à l'étranger. Et donc en fait à partir de ça, donc là c'est vraiment le switch, parce que globalement ce que j'ai fait pendant 12 ans ne me sert pratiquement jamais, enfin même jamais on va dire. Donc c'était vraiment un point de switch complet. Alors j'ai pas mal morflé, hein, voilà, les enfants, ne faire quelque chose, pas de réseau, ne connaissant vraiment personne dans l'innovation, dans le monde des startups. Beaucoup plus de bon sens que d'expertise en tant que telle. Donc ça, c'est assez... j'ai pas mal morflé. Il y a aussi une théorie des Lego que je vous expliquerai après, qui est voilà, chacun a ses Lego, on se les fait piquer pour... voilà. J'ai changé 3 fois de poste chez Numa en 1 an et demi, mais toujours mieux à chaque fois. Mais voilà, ça challenge, ça secoue un peu. Là, l'idée, en fait, globalement, c'est de partir avec trois éléments moi, qui m'ont beaucoup aidé. 1,
ne jamais refuser un café d'un quart d'heure avec quelqu'un. Allez les chercher, les cafés, et répondre oui. Il y a plein de gens qui vont vous dire « Ah, bah, tu as fait cette formation, tu as fait Switch, ah bah tiens, parle-en de moi aussi, je veux ci, je veux ça, etc. » Et c'est vrai que ça accompagne énormément et ça crée des opportunités, même si on ouvre une porte et elle se referme juste après parce que ce n'est pas le bon timing. Deuxième élément, en parler à votre entourage. Moi, j'ai eu la chance, ça n'a pas toujours été simple, hein, ma femme était à fond, moi un peu moins, et après c'était moi, et après c'était moins elle. Donc ça permet quand même de bien cadrer les choses et de ne pas rajouter à l'inconfort un inconfort à l'intérieur de la famille. Et le troisième élément, je vais lire mes notes parce que je l'ai oublié, c'est pas attendre les opportunités. C'est comme une augmentation, ça ne s'attend pas, parfois ça vient directement. C'est les opportunités, c'est pareil, il faut aller les chercher. Si vous voulez aller chercher quelque chose, si vous voulez une opportunité, il faut aller la chercher. Je suis allé chercher le restaurant, un jour j'ai dit « Ah bah tiens, si un jour tu vends, je suis intéressé ». Voilà. Et la dernière chose, je conseille de ne pas faire plus de 3 vies différentes au même moment. Au bout de la 4e, ça devient un petit peu galère à gérer. Donc là, il y a Numa, première. Il y a un deuxième restaurant. Mais j'en avais deux au même moment, donc ça faisait 4 vies en même temps. Et là, voilà, j'ai failé le premier restaurant. Et le troisième, c'est la vie de famille. Voilà. Donc Numa, vie de famille et un resto. Dès qu'il y a le deuxième resto, là, ça a duré 6 mois et ça a été très compliqué. Voilà. Donc heureux de discuter avec vous après pour les questions et les réponses.